bonjour, très bonne journée. Très bonne journée aussi à vous. Et bonjour, bonne journée. Voilà. 1, 2, 3, non. Très bonne journée. Il est là, il vient d'arriver. Voilà. C'est un petit million. Bonne journée. C'est pour savoir un petit peu ce que vous croyez après la mort. C'est la question 1 million d'euros. Moi, je suis youtubeur. Donc, je fais des reportages YouTube pour savoir un petit peu ce que croient les jeunes après la mort. Et vous, vous êtes jeune? Oui. Vous êtes musulmane? Oui. Alors, en tant que musulmane, comment est-ce que vous savez alors si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Comment je sais si je fais du mal Oui. ou du bien aux yeux de Parce Dieu? que j'imagine bien que vous croyez en Dieu. Oui. Vous croyez au paradis et à l'enfer. Oui. Et au milieu, un jugement. Oui. Ah bon, moi, je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Hein. Ok. Ma question, je n'oriente ni dans les mosquées ni dans les églises. Hein. Comme ça on sait d'avance aussi. C'est juste qu'est-ce que vous croyez après la mort? Qu'est-ce qui se passe pour vous alors? Bah, après la mort, il y a le jugement dernier. Très bien. Voilà. Ouais. Donc comment est-ce que vous savez si vous avez accès au paradis ou pas alors? Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? Bah, en vrai, on ne peut pas savoir directement si on a accès au paradis ou à l'enfer directement. D'accord. Mais mon but, c'est de faire le maximum de bonnes actions pour espérer accéder au paradis. Alors on va voir, parce que je sais que les musulmans, ils acceptent une loi qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse, les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Oui. Alors moi j'ai cassé les 10, hein. Si y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi. Et je ne vous juge absolument pas du tout. Mais je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge dans votre vie? Oui. Même pour faire du bien, hein? Oui. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Jamais aller sur YouTube télécharger une musique que vous appartenez pas, rien? Jamais arriver en retard au travail sans dire au patron? Non, je suis toujours en avance. Bon, très bien. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Non, je pense que quelquefois dans ma vie, je leur ai manqué de respect. Moi aussi, la crise de l'adolescence, je l'ai déjà faite aussi. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui en premier dans ton cœur. Mais avant que vous me donniez votre réponse, j'ai remarqué qu'on essaye de mettre Dieu quand tout va mal dans notre vie. Mais quand tout va bien. Parce que si vous vivez aujourd'hui, vous savez que c'est quand même une faveur que Dieu vous accorde. C'est une grâce. Est-ce que vous le mettez tous les jours en premier dans votre cœur, lui? Peut-être pas tous les jours, mais j'essaye de plus le faire. Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Vous êtes mariés? Non. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé un homme ou une femme avec un désir, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Ça nous arrive aussi ne serait-ce qu'une fois. Et si Dieu est juste, et il est juste, parce qu'on me dit souvent que Dieu est amour, bien sûr, il nous aime puisqu'il nous a créés. Et il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Mais là, est-ce que vous êtes coupable ou innocente face à la loi que je viens de vous annoncer? Que vous avez admise, vous comme moi, qu'on a cassé. Terrible là. Et oui, on mérite l'enfer face à cette loi-là. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est le diagnostic, si vous préférez. Mais c'est vrai que Dieu nous aime et il ne veut pas nous y envoyer. Malgré qu'il faut être juste de le dire, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous y envoie en enfer. En tant que musulmane, vous avez déjà lu le Coran en entier? Non, D'accord. Moi, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire dans le Coran, mais je vais d'abord vous dire ce que je crois, moi. Ah, vous êtes musulman? Pas du tout. Je suis ce que le Coran appelle un genre du livre. Est-ce que vous savez ce que c'est que le livre? Les gens du livre? Non, c'est quoi? C'est les chrétiens. Ah, ok. Mais moi, je vais vous dire ce que je crois, moi. Il va y avoir un petit problème avec un seul mot. Les musulmans n'acceptent pas trop le mot fils de Dieu. Alors, je vous rassure, pour moi, Dieu n'a pas de mère. Mais quand on dit... alors, je sais que les musulmans, ils croient aussi en Jésus. Ils savent qu'il va revenir, qu'il est vivant. C'est bien. Alors moi, ce que je crois, c'est que comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, et j'ai dit encore une fois, personne, ni un pape, ni un saint, ni qui vous voulez-vous. Ce qui est impossible à l'homme ne l'est absolument pas à Dieu pour moi. Dieu est tout puissant. Montrez-moi quelque chose qui est impossible à Dieu de faire. Rien. Et oui, vous avez bien répondu. Et c'est ce que je crois moi, c'est qu'il s'est habillé avec un corps. Il a pris cette forme humaine qui est justement Issa, qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour et qu'il est le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas un blasphème. C'est pas ça. Vous savez, les Arabes, on les appelle les fils du désert. Est-ce que le désert, il peut avoir un enfant? Quand on voit un Arabe, on voit tout de suite le désert, les palmiers. C'est une image. Les Égyptiens ou les Égyptiennes, on les appelle les fils du Nil. Est-ce que le Nil peut avoir un enfant?
Pas du tout. Vous voyez, c'est une image. Quand on dit fils de Dieu, c'est que vous voyez Dieu à travers Jésus qui n'a jamais péché. La loi que je viens de vous annoncer, que vous ne pouvez pas l'accomplir, et même de vos propres forces, Jésus l'a accompli. Montrez-moi un péché qu'il aurait commis Jésus. Aucun. C'est pour ça qu'on dit fils de Dieu. C'est un miroir en fait. Mais le problème de croire en lui, c'est bien. Mais il y a un problème, c'est que les démons aussi, ils y croient. Et ils tremblent. Ils savent qui il est. Alors moi, ma démarche envers vous, je ne remplis aucun bâtiment. Mon but, la clé, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, on se repent de nos péchés et avec foi. Et on met ce que la parole de Dieu nous demande de mettre en pratique. C'est-à-dire, si le Coran il me dit de lire l'Injil, je vais lire l'Injil. Si le Coran il me dit d'obéir à Jésus, je vais lui obéir aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Coran il enseigne quelque chose qui est merveilleux. Regardez bien. Ça, c'est les sourates du Coran. Quand je vous ai dit le mot chrétien, ce qui est merveilleux, c'est que le Coran il enseigne qui est chrétien et qui ne l'est pas. Chrétien, ça ne veut pas forcément dire celui qui a la croix autour du cou. Hein. Regardez bien. Le Coran enseigne qui est un véritable chrétien. Dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Conformer, c'est-à-dire que moi je suis un chrétien, je suis censé mettre mon livre en pratique de tout dans ma vie, de tous les jours. Sinon je ne suis pas chrétien, je suis un simple petit chrétien de nom. On est d'accord? Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Quand on dit que quand on voit tout le monde se faire la guerre, le Coran il enseigne autrement. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Et là, vous avez les numéros des sourates. Hein. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien. Alors, bien sûr, pas n'importe qui dans la rue, je vous rassure aussi. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Sauf ceux qui d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, c'est-à-dire que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Vous voyez? Le Coran enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. C'est-à-dire là, ça parle pour vous aussi. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire la Bible. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Vous savez que le doute c'est un péché aussi. Il ne faut pas douter de Dieu. Dieu ne peut ni mentir et encore moins se tromper parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Et là c'est merveilleux. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, ou l'Yakid, et lumière. Je vais m'arrêter là 30 secondes. L'évangile, c'est le Nouveau Testament, c'est-à-dire c'est l'histoire de Jésus, et ensuite la continuité de l'évangile qui a été proclamé par les apôtres. Souvent on me dit oui mais l'évangile c'est plus le même, il a été falsifié. Je vais m'arrêter là quelques instants. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit « Je suis venu, là c'est Jésus qui parle, hein, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Dieu et obéissez-moi. » Alors ces deux sourates, certains tordent le Coran, parce que moi je l'ai dans le sac à dos, je peux vous le montrer, c'est réellement les sourates du Coran. Certains disent oui, mais ça c'était avant, ok. Pourtant le Coran il enseigne que l'évangile c'est un guide et une lumière. Le Coran il dit que c'est pas lui un guide et une lumière. Il dit bien que c'est l'évangile qui est un guide et une lumière. Moi je vous encourage à lire l'évangile pour savoir qui est cette lumière. Certains ils disent oui, mais ça c'était avant pour les juifs. Ok d'accord, donc ça voudrait dire alors que cette sourate-là, enfin les deux sourates qui sont là, alors elles sautent alors. Celle qui est dans le Coran. Le Coran enseigne que si tu crois à l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient, il y a ceux qui t'ont été descendus. Et il y a ceux qui ont été descendus avant toi, c'est-à-dire la Bible. Attendez, j'ai pas compris.
ce que vous essayez de me faire comprendre. Ah ben je vais vous expliquer à travers cette sourate. Et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort, vous êtes d'accord avec moi sur ça? Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Donc ça veut dire que l'évangile ne peut pas être falsifié par rapport à cette sourate-là. Il y en a, ça c'est par rapport à la sourate que je vous ai montrée qui dit que l'évangile est un guide et une lumière. Vous voyez, cette sourate, elle est merveilleuse de ce qu'elle vient de dire. Mais l'évangile, il a été descendu pour le peuple qui... L'évangile, c'est le même. L'évangile, c'est l'histoire, on est d'accord que c'est l'histoire de Jésus. Oui, ok. Et ensuite, c'est la continuité que les apôtres, c'est-à-dire les disciples de Jésus, qui ont proclamé l'évangile dans le monde entier, qui est la bonne nouvelle. Et nous, qui sommes chrétiens, on suit ce que Jésus nous demande de faire. Mais dans le Coran aussi, Jésus dit de lui obéir et de lire l'évangile. Mais regardez là, le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Pourquoi Jésus, je vous ai montré de lui obéir? Rappelle-toi quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'élever vers moi, et là c'est terrible, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en lui, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. » S'opposer, c'est-à-dire la Bible. Alors moi, mon but envers vous, ma démarche, ça je vous le laisse, comme ça vous ferez vos recherches, parce que moi c'est mon but, c'est que vous cherchez. Ne prenez pas pour argent comptant aussi ce que je vous dis. Mon but alors envers vous, c'est que vous lisez aussi la Bible et que vous la mettez en pratique dans votre vie de tous les jours. C'est ce qu'enseigne le Coran. Si je me trompe, j'ai rien fait mal, vous avez rien perdu, on aura discuté quelques minutes ensemble. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas à travers ce que je vous ai montré, et là c'est vous qui perdez gros. Et moi je préfère vous voir là-haut. Vous voyez, moi mon but c'est que vous obéissiez aussi à Jésus et que vous lisiez tout simplement la Bible. Personne ne peut voir ce qu'il y a dans votre cœur, ni votre famille, ni vos amis, sauf Dieu seul. Mais moi c'est ça que je vous emmène. C'est pas un bâtiment, je vous convertis absolument pas. Ça c'est Dieu qui fait le reste. Moi je vous encourage à lire la Bible. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non. Est-ce que ça m'intéresserait de la lire? Je vous en donne une gratuitement. Vous la lirez quand vous voudrez. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais je vais dans la rue pour ça gratuitement. Moi, je la donne gratuitement. Je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien. Vous pouvez regarder sur mon traité derrière. Oui, ok, mais je la lirai gratuitement. Non, mais regardez, pour vous rassurer. Il n'y a pas de nom d'église, pas de numéro de téléphone. Moi, mon but, c'est uniquement, on se repent de nos péchés avec foi et on se tourne aussi vers Jésus. C'est comme si que tous les deux, on fait un braquage, et je termine avec ça. Et on se fait serrer. On passe tous les deux devant le tribunal, ce qui est normal. Et puis le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix tous les deux. Vous me pesez 1 million d'euros sur la table de caution, je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire serrer. Et vous comme moi, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas lui dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus. Enfin, vous connaissez la chanson, ça ne marche pas ça. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais vous me payez la caution, vous partez en prison, moi j'applique la justice. Je ne sais plus comment faire. Et il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Il ne nous connaît pas, mais par amour, il le fait. Le juge, il est satisfait, lui, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film là, cet homme-là qui a payé la caution, il se présente maintenant en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Merci. Bien évidemment, si vous demande un service, vous allez lui rendre ou pas? À votre avis? Pourquoi pas? Eh oui. Vous voyez cette image-là? C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Ah non. Eh oui. Au revoir. Soyez quand même bénis, bonne journée.